Bon, alors je vous ai annoncé très gentiment, Philippe Collignon, et Frédéric me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive Thierry? Vous avez pris un coup de chaud, etc. C'est pas la vie érotique avec des légumes. Non. La question qu'on va poser à Philippe, puisqu'il a rencontré un maraîcher qui ne manque ni d'humour ni d'amour, qui partage son savoir sur les végétaux. Donc il y a une vie érotique pour les végétaux. Mais bien sûr, les plantes étaient là avant nous. Elles nous ont tout appris, les plantes, à faire l'amour, à observer évidemment comment ça se passe dans la nature. Vous savez que chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour, que sans sexualité, on n'aurait rien à manger sur Terre, car les 3/4 de la production française, eh bien, c'est dû à une bonne sexualité de la fleur. Alors, Xavier Mathias, qui est maraîcher, formateur et amoureux des plantes, s'est aperçu que dans le jardin, dans le potager plus particulièrement, eh bien, il se passait plein de choses, visibles ou invisibles, et il a transcrit ça dans un ouvrage très intéressant, La vie érotique de mon potager, et vous allez voir que c'est poétique, doux, subtil, tout comme l'amour, regardez, et c'est à Chédigny. Xavier, un livre érotique sur le potager, c'est vraiment sérieux ça? C'est un livre qui n'est pas sérieux, mais que j'espère terriblement instructif. Alors il y a des plantes coureuses, il y a des vagabondes, il y a des infidèles, il y a des ménages à trois, il y a plein de plantes que l'on retrouve dans ce bouquin. Voilà, et l'idée aussi c'est de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'autogamie, de ce métissage qu'il peut y avoir entre certaines plantes. Quand on veut faire ces graines, lesquelles on peut faire sans crainte d'un métissage, ce que j'ai voulu, c'est prendre un angle qui change un peu. La menthe, c'est une coureuse. Pour ceux qui ont fait l'expérience de la mettre dans un coin de leur potager où elle se plaît, attention, là, quand elle se plaît, boum, elle y va vraiment. Mais la menthe, elle était aussi utilisée à des fins contraceptives pour les garçons. Le céleri était réputé aphrodisiaque, alors ce qui est toujours très étonnant. La science contemporaine va trouver une substance dans le céleri qui s'appelle l'apigénine, qui favorise la spermatogénèse. Madame de Pompadour, ça lui avait pas échappé, parce qu'elle en prenait des breuvages avec du chocolat. Le chocolat, c'était pas une boisson pour les enfants. Et puis aussi le ménage à trois, le fameux mille-pas, donc l'association maïs-haricot-courge, le maïs qui sert tuteur au haricot qui va s'enrouler autour, qui en échange va fixer de l'azote atmosphérique et restituer au sol pour le maïs, tandis que la courge qui traîne au sol, elle ombre et elle paille naturellement ces deux plantes-là. Les moines, ils avaient des interdits et l'ordre de Saint-Benoît interdisait le poivre pour pas énerver ces messieurs. Ils étaient malins quand même, ils ont bien trouvé une plante de substitution et on en profite vraiment parce qu'elle est très très belle. C'est une verbenacée qui s'appelle poivre des moines. Très très jolie verbenacée à fleurs bleues, magnifique. Et effectivement, la baie est forte, la feuille aussi. Donc sans vouloir remplacer le poivre, mais au moins avoir cette plante-là dans son jardin, je trouve que c'est vraiment intéressant. La vie érotique de mon potager, c'est pas tiré par les cheveux puisqu'il y a une vraie vie érotique dans nos jardins, il y a une vraie sexualité, une vraie reproduction, mais c'est surtout de voir son jardin sous un angle un petit peu différent. Je me suis demandé à la fin, à la rédaction, mais est-ce que les plantes ont du plaisir quand elles sont fécondées? Puisqu'on sait qu'elles ont des stress et que ça les fait partir à graines plus tôt, mais est-ce qu'elles ont un plaisir au moment où l'insecte est là qui les butine? Voilà, c'est la grande question que je me suis posée à la fin de ce livre. Bon, si j'ai bien compris, l'idéal, c'est de semer la petite graine, mais pas n'importe laquelle. Oui, puis d'attirer les mellifères, les abeilles. Et pour ça, il faut planter des plantes mellifères, voilà. Vous revenez tout à l'heure, Philippe. On revient tout à l'heure. La vie érotique de mon potager de Xavier Mathias.